Il n'avait rien d'un felkiste, il était même plutôt pro-Trudeau. Pourtant, Louis Hintze s'est retrouvé en prison en octobre 1970 dans la foulée de la loi des mesures de guerre. Il était étudiant, mais surtout il avait depuis peu une nouvelle petite amie, Pascale Galipeau, fille de l'artiste engagée Pauline Julien. Ce soir, il nous raconte sa crise d'octobre. Les militaires qui montent, les gars d'un bord, les filles de l'autre, très polytechnique, là, tu sais, bang, bang. 3 minutes après, je perds de vue Pascal, je me ramasse dans une voiture. 5 minutes après, je te partenais. 5 minutes après, je suis dans une cellule. Tu sais, ça s'est passé dans 20 minutes, je suis dans une cellule. Vous n'avez rien compris de ce qui se passait? Non, rien compris, puis tais-toi ou on fesse. Étiez-vous un militant à l'époque? Non, je n'étais pas un militant. Comme je vous dis, j'étais vraiment un jeune homme de 20 ans qui découvrait bon, qu'il y avait des pauvres, puis qu'il y avait de la misère. Vous étiez même assez admirateur de Pierre Elliott Trudeau. J'étais un grand fan de Pierre Elliott Trudeau. Moi, quand j'ai eu 18 ans, mon premier vote, c'était pour Pierre Elliott Trudeau. Un Québécois qui se promène en voiture sport avec des belles filles. C'est cool. Hey, sacrément, Trudeau, c'était mon idole. We're using some of the Army as peace agents. Et quand je voyais des gens autour des tables, de la table où j'étais invité à souper, ils disaient « Bon, ben là, Trudeau, vraiment, il exagère, puis les gens, il est vendu à la... » Puis là, j'écoutais, puis je disais « Bon, ils ont peut-être raison. En tout cas, tu sais, je voyais comme un autre côté de la médaille. Moi, je voyais tout ça en rose. Je me rendais compte que la réalité n'était pas tout à fait ça, là. Alors, vous vous retrouvez à Partenay. Oui. Vous ne savez pas ce qui se passe? Moi, je suis personne. En arrivant en prison, j'étais un dossier. Et j'étais pas un dossier important. J'étais pas un des enfants de Pauline. J'étais le chum De sa fille. La peur que j'ai eue que mon dossier tombe dans une poubelle puis qu'on m'oublie là. La première journée, tu y penses. Le moment donné, c'est que tu perds la notion du temps. Mais personne ne vous parlait? Ben non. Personne ne vous expliquait quoi que ce soit? Rien. Est-ce que vous pouviez vous contacter des gens? Parler à travers les murs. On vous laissait pas faire un téléphone, appeler quelqu'un? Non, tu étais là. La seule chose qui faisait que je savais qu'il y avait du monde, l'autre côté de ma porte, c'est qu'on venait me porter un repas que je ne pouvais pas même identifier à savoir si c'était un déjeuner, un dîner ou un souper, tellement c'était neutre. À un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu prendre mes empreintes digitales, mes photos, telle partie du FLQ. Non, c'est tout. On retourne dans la cellule, X temps après, Votre vient me mère ne chercher. savait même pas que vous étiez en prison? Non, ma mère l'a su quelques années plus tard. Je l'ai pas dit, je ne voulais pas y dire, je ne voulais pas l'inquiéter pour revenir, j'avais rien fait. Vous êtes rentré canadien et vous dites que vous êtes ressorti de cette expérience-là québécois? C'est-à-dire que là, tu sais, on dit que la liberté, c'est ce qu'il y a de plus précieux. C'est vrai parce que ça n'a pas de prix. Mais là, on me l'avait enlevé. On m'avait enlevé ma liberté de parler. On m'avait enlevé ma liberté de dire « je plaide innocent ». Je ne pouvais même pas plaider, je ne rencontrais personne, je ne voyais personne. Et quand je suis sorti avec ce que j'avais sur le dos. Et avec pas plus d'explications? Pas plus d'explications. Et j'ai marché de Partenay à Huntsic chez ma mère. Et quand je suis arrivé chez ma mère, j'ai dit « je viens changer de vêtements ». 40 ans plus tard, là, ouais. D'abord, je sens que vous semblez être encore bien furieux de tout ça. J'avoue que dans les années qui ont suivi, tu sais, j'ai fait, c'est une mauvaise expérience intéressante. Mais lorsque j'ai vu ce qui est arrivé au Chili, et que là, on a pris des gens comme moi, et qu'on les a mis dans un stade, qu'on ne les a plus jamais revus, et après ça, à chaque fois que je vois un film sur la Shoah, et je vois qu'on prend des gens, puis qu'on les met dans des wagons, et puis on ne les a plus jamais revus, je me dis, en ce qui m'est arrivé, et ce qui leur arrive, il y a une fraction de seconde de folie dans le monde des dirigeants politiques. C'est pour ça que j'ai beaucoup de compassion pour tous ces gens-là en disant ça aurait pu arriver si on avait dérapé davantage. Les droits civils, il faut toujours savoir que c'est fragile. Et c'est pour ça que je ne veux pas qu'on banalise l'événement d'octobre comme étant un moment dans l'histoire du Québec et du Canada. Non, vous ne voulez pas qu'on le banalise, vous voulez même qu'on s'en souvienne. Vous militez pour ça maintenant. Oui. D'ailleurs, votre T-shirt en oui, fait c'est foi. tous les gens qui ont été arrêtés
Ça, c'est les... Il y a eu 500 arrestations à peu près. À peu près. Ça, ce sont les noms des gens qui ont été arrêtés de façon arbitraire. C'est-à-dire que des gens qui se battaient pour le logement, qui se battaient pour les meilleurs soins médicaux, qui se battaient pour des idées politiques. Bon. Mais qui n'avaient pas de raison de se retrouver en prison. Non. Mais vous n'avez jamais eu d'excuses non plus? Non. Pas de compensation? Non. Mais votre rêve, M. Hintz, maintenant, c'est de voir un monument donc érigé à la mémoire. Le monument, c'est pour que les Québécois se souviennent que la liberté d'expression, ça fait partie de nos droits inaliénables. C'est arrivé une fois, ça n'arrivera plus jamais sur la terre du Québec. Malheureusement, votre monument, vous ne pourrez pas l'avoir comme vous le souhaitiez au 40e anniversaire, non? Ça s'en vient, si les gens sont généreux. C'est très beau. Regardez le monument sur le terrain de Louis Duvernay, un des patriotes de 1837. À la gauche, c'est le général de Gaulle qui nous a lâché le premier message. Et c'est sur l'axe le plus extraordinaire de Montréal, Sherbrooke et Saint-Laurent. Ce qui compte, c'est qu'il soit là. Vite. Et il le sera un jour. Et il va l'être. Peut-être plus vite qu'on parte. Merci, M. Hintz. Merci beaucoup.